6 ans après avoir été intronisée capitale européenne de la culture, Marseille poursuit son renouveau en célébrant cette année la gastronomie provençale avec MPG 2019. Le point commun entre ces deux événements charnières pour la cité phocéenne, le MUSEM, petit bijou d'architecture contemporaine construit en 2013 à l'occasion de Marseille, capitale européenne de la culture, et qui accueille depuis le deuxième restaurant de Gérald Paseda, chef triplement étoilé au Petit Nice et parrain du festival. En fait, on part de très loin. Marseille part de très loin, au point de vue gastronomique. C'était une ville qui a été un petit peu oubliée dans les années 70, 80, voire 90, même si mon père a eu l'intelligence et le savoir-faire d'avoir une étoile en 78, 2 étoiles en 81. Ensuite, ça a été le désert, si je puis dire. Il a fallu que je puisse obtenir la 3e étoile en 2008, et ensuite, ayant fondé aussi l'association Gourmet Méditerranée en 2012, je puisse arriver avec mes amis et mes confrères cuisiniers et cuisinières à essayer de fédérer des talents qui enfin auraient ou avaient envie de monter soit des échoppes, soit des bistrots, soit des tavernes, soit, je dirais par là, enfin une émulation gourmande nécessaire, créatrice aussi d'une certaine tendance et axée sur la Méditerranée forcément, sur la diète méditerranéenne, sur le régime crétois avant tout. Et de ce fait, nous arrivons maintenant dans une position où nous sommes sur MPG 2019, enfin, ceci étant demandé par moi depuis 4 ou 5 ans, qu'on fasse un peu une année, si je puis dire, maître étalon, qui commence en 2019, pour que Marseille puisse, dans le futur, je dis bien dans le futur, peut-être devenir un petit peu une scène culinaire nationale, voire internationale. Ça, c'est le vœu le plus cher de cette rencontre. Voilà. Méditerranée, terroir provençal mais aussi Orient, voilà les maîtres mots de la gastronomie locale, avec un véritable engouement pour le bio et les produits locaux. Ainsi, la cité phocéenne voit fleurir un peu partout des fermes urbaines, comme le Talus, une petite exploitation citadine dirigée par des jeunes diplômés en commerce et ingénierie, mais qui ont préféré gratter la terre plutôt que de rester enfermés dans leur bureau. C'était qu'une décharge avec des monticules de béton, de faux septiques et de carcasses de voitures. Et en 1 an et 3 mois, avec les bonnes personnes, avec les bons partenaires, on arrive à recréer quelque chose comme ça, qui draine du monde, qui draine de la biodiversité et qui sert le bien commun. Résultat, des salades de mesclun vendues toute l'année au restaurant du coin et de nombreuses activités jardinage et cuisine avec les quelques 1300 adhérents venus de toute la région. De retour à la nature, il en est également question au château de Montauban, à Fontvieille, où Alphonse Daudet avait ses habitudes. Aujourd'hui, on y dispense des ateliers de cuisine et découvertes autour des plantes et fleurs comestibles de saison. C'est aussi ça, la gastronomie provençale. Mais Marseille, c'est aussi et surtout une ville extraordinairement populaire dans le bon sens du terme. Alors, pour célébrer la gastronomie, la ville a organisé foultitude d'événements pour ses habitants. Au programme, spectacles, cinéma en plein air, halles commerçantes et en point d'orgue de la manifestation, le plus grand cours de cuisine étoilé au monde. À la nuit tombée, Lionel Lévy, chef de l'Intercontinental, épaulé par une centaine de cuisiniers professionnels, ont enseigné aux quelques 1000 participants à préparer une sardine marinée grillée et sa tapenade provençale, le tout tartiné sur une focaccia faite maison. De quoi entrevoir l'art de vivre à la marseillaise, où olives, poissons et bons amis sont rois.